Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve, alors, c'est la première fois, dans les superbes locaux, il faut dire que c'est magnifique, de la CA2C Caudrésie, Catésie. J'allais plus loin, moi. Et on va vous parler des ateliers Gogol. Ça va débuter la semaine prochaine. Alors, je suis avec monsieur Charles Blangy. Bonjour. Oui, bonjour. En qualité de vice-président de la CCI Grand Hainaut. C'est quoi d'ailleurs la CCI Grand Hainaut? La CCI Grand Hainaut, ça rassemble tous les élus, que ce soit commerçants, PME, grandes entreprises, etc., pour lequel la CCI vient en appui, vient accompagner les chefs d'entreprise, les commerçants, etc., pour toute aide éventuelle, que ce soit en termes de formation, en termes d'Internet d'ailleurs, d'accompagnement Internet, etc. Voilà, enfin, tout ce qui peut les aider dans l'entrepreneuriat. Non, je pense que vous avez bien aidé pendant la pandémie. Oui, on a justement, la CCI du Grand Hainaut a beaucoup aidé à ce sujet, parce que c'est vrai que c'était important d'appuyer un petit peu et d'aider les commerçants, PME, etc., dans un moment qui a été très difficile. Et notamment, la CCI du Grand Hainaut avait mis en place un support pour aider un petit peu à tout ce qui était détresse un petit peu des chefs d'entreprise ou commerçants dans cette conjoncture qui a été très difficile. Alors là, vous allez entamer un partenariat avec Gogol. C'est assez rare parce que Gogol, c'est une grande entreprise. Une grosse machine. Et ça va être quoi ce partenariat? Alors, c'est un partenariat pour accompagner, former pour certaines personnes sur tout ce qui touche au numérique. Et vous le savez comme moi, aujourd'hui, le numérique prend de plus en plus de place. Et je pense que le Covid a fortement accentué la chose, on dirait, hein, avec tous ces achats qui se font via Internet. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable pour le commerçant et pour la PME d'avoir cette complémentarité de clientèle qu'on peut obtenir via Internet. Et justement, vous allez rapprocher Gogol aux artisans et commerçants caudrésiens, et parce que je pense qu'à Caudry, on sait se servir un peu d'Internet, mais on a des difficultés, je pense. Je vous vois sur Internet, moi j'y suis 24 heures sur 24, il y a des commerçants qui ont du mal à s'exprimer, et vous allez faire le rapprochement avec Gogol. Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir d'appréhension. C'est vrai que souvent on a de l'appréhension avec Internet, avec le numérique. Je pense que Mélanie va vous en parler après. Ça a été très bien fait, très bien conçu, parce que d'abord, c'est comme vous venez de le dire, c'est une grosse machine, c'est bien structuré, les ateliers vont être d'une facilité et accessible. Donc il ne faut surtout pas que les gens aient d'appréhension là-dessus pour venir, pour se former, et ils verront que c'est relativement facile, il n'y a rien de difficile à ça. Alors justement, on va voir avec Mélanie. Alors je suis mal poli parce que je vous ai présenté vous et pas Mélanie. Les hommes en premier. Mélanie Derem, qui est consultante en transformation digitale. Oui. C'est un bien grand mot. Tout à fait. Et vous allez nous parler de ces ateliers numériques. Oui, tout à fait. Donc une opération qui va se dérouler toute l'année 2022, de mars à novembre, avec au total dans le Grand Hainaut 100 ateliers animés par des coachs Google et sur des supports qui sont conçus donc par Google pour aller à la rencontre des commerçants, des créateurs d'entreprises aussi. On sait qu'on parle des entreprises, ça peut être des dirigeants de TPE, de PME, des étudiants, des salariés d'entreprises aussi qui sont en charge de la communication digitale pour les entreprises et qui ont besoin aussi d'avoir des outils pratiques, les petites astuces et de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne pour être visible et profiter des opportunités tout simplement du numérique. Alors justement, on va détailler un petit peu ces ateliers. Ça commence le 2 avec quel outil utiliser pour mieux cibler ses clients et prospects sur Internet? Tout à fait, parce que nos clients aujourd'hui sont déjà sur Internet, même si j'ai un commerce physique, même si j'ai un commerce de fruits et légumes, mes clients ils sont aussi sur Internet. Et l'intérêt de tout ça, c'est de trouver ces nouveaux clients aussi qui ne me connaissent pas encore, d'être identifiés sur ceux qui font des recherches en ligne, que j'ai pas encore capté finalement. Hein. C'est cette visibilité notamment dont on va parler, mais on parle aussi d'autres sujets autour du numérique. C'est comment aussi je fais de la publicité en ligne. On va le voir, ça va être des sujets d'atelier. Comment j'utilise les réseaux sociaux. Tous ces sujets-là, ils sont transverses finalement pour n'importe
quel type d'activité, personne ne peut ne pas avoir besoin du numérique pour trouver de nouveaux clients en fait aujourd'hui. Alors, j'avais commencé par le premier atelier. Je sais que les commerçants ont du mal à sortir de leur commerce parce qu'ils travaillent. Et vous faites ça pendant les heures. Est-ce que ça dure longtemps, les ateliers? Il y en a beaucoup par jour? Alors, ce sont 4 ateliers par jour et c'est des inscriptions à la carte. Je suis libre de participer à un atelier du matin qui dure 1h30 par atelier, donc. Mais je peux aussi me former complètement et du coup de bénéficier de 2 jours de formation complètement gratuits. Mais c'est vraiment des ateliers à la carte. Donc, j'ai envie d'en faire un le matin, j'ai envie d'en faire un l'après-midi. Je suis libre de m'organiser comme je le peux et comme je le veux. Alors, deuxième atelier, comment bien se préparer avant de faire de la pub en ligne? Ça, c'est important. Oui, tout à fait, parce que la publicité en ligne, c'est un sujet important. Et c'est aussi un sujet qui est souvent pas forcément beaucoup traité par les entreprises. Alors, je le vois parce que moi, j'accompagne des entreprises tous les jours, des dirigeants. Et c'est vrai qu'Internet, on a un peu cette croyance aussi que parce qu'on a son activité qui est présente en ligne, on n'est pas obligatoirement obligé de faire de la publicité. Sauf qu'avant Internet, les entreprises faisaient de la publicité et que aujourd'hui, Internet, on est face à une concurrence qui est encore plus importante qu'avant et la publicité, ça reste un vrai sujet sur lequel il faut aussi investir. Mais pour investir, il faut comprendre comment ça marche. Oui, mais d'ailleurs, on s'aperçoit un commerce qui fonctionne bien ne fait pas de pub, et dès qu'il descend dans son activité, il vous relance pour faire de la pub. Je le vois avec la radio. Et nous, on a toujours intérêt à leur dire de toujours continuer à faire de la communication, parce que des fois, on part vite dans les oublis. Ouais. Tout à fait. Alors, le troisième, comment utiliser la pub en ligne pour développer son activité? Tout à fait. Alors là, on rentre aussi dans l'utilisation vraiment des outils publicitaires, parce que c'est vrai que pour faire de la publicité en ligne, il y a plein de canaux et de médias disponibles. On peut utiliser Facebook, on peut utiliser les Google Ads, qui sont aussi des outils de Google pour faire remonter son site Internet, par exemple. Il y a plein de façons différentes d'utiliser la publicité. Et le but, c'est d'identifier ce qui va être le plus intéressant, le plus pertinent selon son activité. Parce qu'on ne peut pas investir non plus partout, parce que nos clients, à un moment donné, il faut cibler où ils sont. Et pour savoir où ils sont, il faut les comprendre. Et enfin, le dernier du 2 mai, ça sera comment générer du trafic vers son point de vente. Tout à fait. Donc du coup, là, on est sur quelque chose qui est, je pense, vraiment intéressant quand on a un commerce physique. Parce que il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir mettre en place pour qu'on ait plus de trafic. Alors, je donne, sans forcément donner d'éléments de l'atelier, mais on a notamment ce qu'on appelle la fiche établissement de Google, qui s'appelait jusqu'à maintenant la fiche Google My Business, qui est un élément central pour être trouvé. Mais on a aussi le sujet des marketplaces, qui sont aussi des façons de trouver de nouveaux clients, de générer du trafic vers son point de vente en mettant en ligne ses offres. N'importe quelle activité peut à la fois avoir une activité physique, de vente dans un magasin classique, et proposer en ligne ses offres, ce qui peut lui amener du coup du retrait en magasin, qui peut amener des ventes complémentaires, amener de la découverte. Il y a plein d'autres sujets à côté de ça. C'est bien avec cette fiche, parce que moi je l'ai également. Tous les mois, vous avez un petit rapport qui vous dit on a essayé de voir votre enseigne, votre numéro de téléphone. Tout à fait. C'est assez suivi. Hein. C'est un des premiers vecteurs de visibilité. Alors ça sera pour le 2 mai. Vous en faites 4 et vous revenez le 30 mai. Le 20 mai. Le 20 mai, oui. Ah oui, j'ai écrit en tout petit. À 10 jours près. Venez 10 jours avant quand même. Oui, ça serait pas mal. Ce sera mieux. Alors, comment fédérer avec une communauté avec son outil, avec les bons outils? Tout à fait. Alors, en fait, les 2 premiers ateliers du 20 mai sont des ateliers qui sont très orientés autour des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et on pense notamment à Facebook, qui sont une très belle opportunité pour les entreprises. Et notamment aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de site internet, en général, elle a une page Facebook. Sauf que quand on est une entreprise, on n'utilise pas Facebook de la même façon que quand on est une personne. Parce que d'une part, en tant qu'utilisateur, j'ai pas forcément envie, moi, d'avoir des publicités d'entreprise en continu. Donc, il faut proposer un contenu qui est complètement différent. On ne vient pas faire de la pub sur Facebook exactement. Donc, il faut proposer des contenus qui intéressent nos lecteurs. Et c'est ça, notamment, qu'on va apprendre aussi dans le cadre de ces 2 ateliers. Quels outils me permettent de comprendre ce que cherchent les gens, ce que cherchent mes prospects, et dans quelle stratégie, dans quel sens je peux communiquer sur Facebook. Peut-être leur dire de passer en Facebook Business. Exactement, de comprendre ces outils-là, tout à fait. Alors, créer du contenu performant, gagner en visibilité sur Internet, ça sera le 2e. Tout à fait. Le 20 mai. Exactement.
qui est donc dans ce sens-là. On est dans une suite de ce premier atelier. Vous aurez aussi comment paramétrer, optimiser. Ah oui, ça fiche d'établissement, ça c'est important. Voilà, la fiche établissement Google My Business. Aujourd'hui, 92% des utilisateurs qui cherchent des informations sur une entreprise, ils la consultent, cette page. Et donc, plus elle est soignée aux petits oignons, plus vous allez être montré par Google aussi. Et donc, du coup, il y a des choses à mettre en place pour tout ça, pour s'assurer que c'est votre fiche entreprise qui remonte dans les résultats. Et vous avez du boulot parce que alors moi, des fois, je recherche des infos sur les commerces de Caudry. Je suis de Caudry et il y a des fiches qui ne sont pas à jour. Et ben voilà. C'est plus le bon numéro de téléphone. Et ça, c'est la première chose, j'ai envie de dire, c'est la première chose qu'on devrait mettre à jour. Mais les gens pensent que ça va se changer tout seul. Non. Et non. Et enfin, vous terminerez avec comment mettre en place le click and collect dans sa boutique. Tout à fait. C'est un outil complémentaire. Et d'ailleurs, sur cet outil, le Click and Collect, la CCI a déjà mis en place depuis 5 ans un outil qui est à disposition de tous les commerçants, notamment ceux du Codrési, la plateforme Mes commerçants du Grand Hainaut, qui est aussi une solution à la fois pour rendre plus visible son entreprise et puis pour la digitaliser sans effort quelque part. Parce que n'importe quel commerçant n'a pas l'obligation d'aller investir dans un site internet. Il a la possibilité de mettre toute son offre en ligne, du coup de s'ouvrir à un panel de visibilité bien plus grand qu'un rayonnement local et d'offrir à ses clients une expérience beaucoup plus poussée avec de la vente en ligne ou du retrait en magasin. Alors, ça ne s'adresse pas uniquement... Alors, les gens qui vont nous regarder, enfin les commerçants, vont nous dire combien ça coûte, est-ce que je vais encore dépenser de l'argent ? Eh bien, c'est gratuit. Ça devrait... voilà. On est sur une opération complètement gratuite. Et il ne faut pas faire partie du CCI. Non, pas du tout. De toute manière, on ne fait pas partie de la CCI. En vérité, on veut y adhérer gratuitement ou pas. Tout le monde, c'est ouvert, la CCI, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de cotisation à verser. C'est ouvert à n'importe qui. Alors, ça va se dérouler, donc on a dit le 2 mai. Les gens doivent s'inscrire ou venir délibérément ? Non, ils viennent. Non, il faut s'inscrire, il faut qu'ils aillent. Alors, allez-y, Mélanie, vous savez mieux sur quel site et le lien. Non. Alors, vous pouvez, oui, en effet, on vous conseille quand même de vous inscrire pour les ateliers. Vous pouvez retrouver tous ces ateliers sur Eventbrite, sur la page du site de la CCI Grand Hainaut. Vous allez retrouver tout le calendrier des ateliers à Caudry, mais aussi si une entreprise ne peut pas participer à cette Caudry, elle peut aussi se reporter sur des dates sur d'autres secteurs. On dit entreprise, mais commerçants, artisans. Créateurs d'entreprises, salariés, etc. Ouais. Et curieux. Salariés, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai envie de dire même curieux, celui qui a envie d'en apprendre, les services communication dans différents services, ils peuvent aussi participer. Ils ont l'air intéressants quand même, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, des trucs intéressants. Pour terminer, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, justement, pour inciter les gens à venir aux ateliers ? Je pense qu'il y a deux choses. Il ne faut pas avoir peur d'Internet, comme je l'ai dit au début. Ça s'apprend facilement. En plus, c'est bien fait. Les ateliers sont bien faits, franchement. Donc, amis commerçants, artisans, PME, salariés, dirigeants, surtout, n'ayez pas peur de venir. Inscrivez vos salariés. Ils reviendront très contents de ces formations, vous verrez. Et pour compléter, si le sujet fait malgré tout peur après la participation à les ateliers, nous, Chambre de commerce, on est aussi là pour accompagner individuellement les entreprises. C'est le travail que je fais au quotidien, c'est du coup d'adapter ces outils-là à la stratégie de chaque entreprise après et de les accompagner sur la mise en œuvre. Très bien, mais écoutez, allez-y, oui. Un petit mot, simplement, on voudrait remercier la CA2C qui nous a mis à disposition ses locaux. Alors pourquoi la CA2C a été choisie ? Parce que c'est simple. D'abord, c'est un point central des 3 communautés de communes du Cambrésis. Donc on a voulu jouer la proximité pour qu'ils n'aient pas du Cateau à se déplacer à Cambrai, où c'est assez loin. Ça permet d'avoir un point central de proximité et de permettre aux gens de venir beaucoup plus facilement. Donc encore merci à la CA2C pour l'accueil qu'ils nous ont fait et la réservation de la salle et comme on disait et des tout à moyens l'heure, techniques. Le bâtiment est magnifique. Et le bâtiment magnifique, voilà. Merci à vous deux, merci. Merci à Charles et Mélanie, merci. Alors, si vous avez des amis, je vous le répète à chaque fois, qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis ce soir sur le le direct de la Web TV, et en même temps, en haute définition, l'image sera nettement meilleure, sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de journée à tous.